Bien, c'est dans un moment très particulier que j'ai reçu ce message sur la prière. Parce que le message aujourd'hui concerne la prière, concerne aussi la trompette, celle des élus. Alors j'aurais dû, me semble-t-il, recevoir cela dans un endroit propice, c'est-à-dire dans ma chambre, ou alors dans un endroit isolé, seul, au calme, en pleine méditation. Puisque Matthieu 6,6 nous dit bien, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et je pense sans doute que c'était pour faire exprès que le Seigneur a fait ça, c'était pour renverser mes préjugés ou pour briser puis aussi nos connaissances religieuses sur la prière. D'abord, Matthieu 6,6 n'est pas une loi absolue. Elle ne répond pas à toutes les situations sur la prière. Jésus s'adressait là, dans Matthieu 6,6, à des religieux qui priaient dans les rues. Alors, pour en venir au message, moi je l'ai reçu le 26 janvier, donc ça fait 5 jours. C'était en soirée, pendant une réunion de travail qui concernait tous les professeurs de mon lycée. J'étais arrivé en retard, et comme un fait exprès, il ne restait plus qu'une place à l'écart, à l'arrière du groupe, ce qui m'a permis en fait d'intervenir par moment seulement, et juste de saisir les choses importantes. Et pendant ce temps-là, en fait, le Saint-Esprit me parlait. Il me parlait en même temps que les autres parlaient. Donc c'était pas un brouhaha en moi, c'était bien distinct. Il y avait Dieu qui me parlait et les autres qui parlaient, et ça ne me gênait pas du tout. J'arrivais facilement à mener mes deux activités de front. Là encore, je crois vraiment que tout est une affaire d'état intérieur et non d'environnement. Dieu parle là où il veut et comme il veut. La question est, la vraie question, pas celle-là, c'est nous, est-ce que nous sommes vraiment disponibles à tout moment pour lui? Alors tout semble avoir été dit sur la prière. Il y a eu tellement d'enseignements sur ce sujet, et pourquoi j'en ferai encore un, moi? Est-ce pour redire ce qui a déjà été dit? Ça, c'est pas mon intention. Alors, nous savons que la connaissance, elle amène forcément le bien et elle amène le mal. Elle amène ce qui est vrai, elle amène ce qui est faux. Elle amène en fait ce qui est hybride, ce qui est mélangé. Donc, dans tout ce qui a été dit, il y a une bonne et une mauvaise nourriture. Il y a une part, bien sûr, qui est frelatée, qui est superficielle, qui est remplie de liens. Et un lien, il ne faut pas l'oublier, ça provoque une restriction, des interdits. Il faut, quand on prie, avoir l'air concentré. Il faut, quand on prie, avoir l'air passionné. Il ne faut pas faire de prière répétitive. Il faut ne pas faire avec la tête, mais avec le cœur. Bref, l'obligation, le fameux « il faut que », je ne dois pas. Nous n'avons pas à nous mettre des liens inutiles. Arrêtons avec ces « il faut que » et il faut arrêter avec tous ces interdits. Alors autre chose, je ne saute pas vraiment du coq à l'âne, mais j'enchaîne sur autre chose. Existe-t-il un lieu ou un endroit, une position, en fait une attitude mieux qu'une autre pour prier? Alors beaucoup vont dans une église, ou comme nous, on se réunit, on a un lieu de culte. Et on cherche souvent inconsciemment un lieu plus saint qu'un autre. On pense que dans un lieu, ici, on va sentir plus la présence de Dieu que dans un autre lieu. On pense que, pour certains, ça va être sentir la présence de Dieu, va être dans un endroit consacré, où la plupart du monde, des gens ont institutionnalisé l'endroit. Et en fait, on pense que Dieu nous entendra mieux dans un endroit où il y a des objets religieux. On pense inconsciemment que c'est là qu'on va être exaucé. Donc, aller dans un lieu de culte ou se prosterner devant une statue, pour Jésus, ça revient à la même chose. C'est donner du pouvoir à un objet. Et c'est pas cela qu'on doit rechercher, bien entendu. Alors pour d'autres aussi, ça sera le moment ou le moyen d'avoir une attitude propre à rechercher la présence de Dieu. Par exemple, s'agenouiller sur un prie-dieu, adopter un rituel en fermant les yeux, se mettre dans un état de transe, avoir des formules toutes faites, prononcer les mots en accentuant certaines syllabes, ou finir ses prières par un signe de croix, par exemple, ou même au nom de Jésus-Christ. Bref, tout cela, ça peut être bon, ça peut être très bon, mais si
Les signes extérieurs seulement reflètent l'état de notre être intérieur. Et c'est là en fait le plus important. Et malheureusement, le plus souvent, tous ces actes ne sont que religieux. Ce sont des actes qui ne sont pas faits avec l'être intérieur. Et donc c'est sans valeur pour notre Dieu, sans valeur, car les péchés que l'on a, en fait, sont cachés. Et c'est l'être intérieur qui doit être, lui, lavé et purifié avant tout. Que dit le roi David sur la prière? David donc, nous donne beaucoup de choses sur la prière, notamment dans les psaumes, et qui sont des véritables prières. Mais on va en prendre un plus spécialement qui est propice à notre message. C'est le psaume 51, au verset 15 à 17. Et je vais vous le lire. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Je crois que tout est dit dans ce psaume 51. Dieu ne prend plaisir qu'à une seule sorte de prière, celle d'un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Si nous nous présentons devant lui, devant notre Seigneur, avec un esprit hautain, jugeur et un cœur dur, alors l'oreille du Seigneur restera sourde. Le Très-Haut, notre Dieu, ne prend plus point plaisir aux holocaustes. Et il n'a pas changé aujourd'hui. Ce qu'il a dit au temps de David, il le dit encore aujourd'hui, sous la grâce. Tout ce qui est religieux lui tient en horreur, absolument tout. Réciter de mémoire, ou montrer devant lui des fausses émotions, une fausse humilité, mettre un masque qui cache l'état de son cœur, tout cela, ça le fait vomir. L'attitude du croyant en prière. Revenons à l'attitude du croyant. On a une attitude, on a une image qui est très, très révélatrice. C'est celle où on voit le croyant qui est à genoux, la tête courbée, les yeux fermés, les mains jointes. Et cela illustre parfaitement l'attitude du cœur que l'on doit avoir. Donc je rappelle, une attitude à genoux, le dos courbé, la tête vers le bas, les mains jointes. Mais est-ce que cette attitude que l'on fait, que l'on manifeste, est-ce que elle ne doit pas remplacer celle que l'on a en fait dans le cœur? Là aussi, ce n'est pas un signe extérieur qui est important, c'est ce qu'on a réellement à l'intérieur de nous. Donc à genoux, qu'est-ce que le fait d'être à genoux montre? Le fait d'être à genoux, cela montre notre soumission, notre humilité envers le Seigneur. Et la tête et le dos courbés, c'est pour montrer notre respect, et aussi pour le pardon que l'on demande. Les yeux fermés, c'est parce que Dieu est le seul et unique centre d'intérêt. On se coupe du monde pour ne regarder qu'à Dieu. Et regarder qu'à Dieu, on ferme les yeux, on se concentre sur lui. C'est notre unique dépendance, et si on peut dire, c'est notre unique addiction. Alors les mains jointes aussi. Les mains jointes, c'est la main droite, celle du Seigneur, qui se joint et qui s'unit à la main gauche, qui est celle de sa bien-aimée. Et sa bien-aimée, c'est nous. C'est ses élus, c'est ceux qui l'aiment. Et c'est aussi l'attitude des deux chérubins, exactement l'attitude que les deux chérubins ont sur le propitiatoire au-dessus de l'arche de l'Alliance. Alors l'attitude est juste. Elle est parfaitement juste, cette attitude. On devrait toujours avoir ça en image. Pas pour se prosterner devant ou se dire « Ah, c'est exactement comme ça que Dieu veut que nous soyons », mais c'est parce que c'est ce que nous devons avoir dans notre cœur. Et aujourd'hui, Dieu te pose la question. Est-ce que ton cœur est dans le même état? Est-ce qu'il est dans le même état que ces deux chérubins? Donc nous devons sonder régulièrement notre cœur pour savoir s'il se trouve au même niveau que notre attitude, que nos paroles, que nos prières. Ne restons pas dans une illusion de sainteté, alors que notre vêtement est rempli de taches. Prions en communion avec d'autres frères et sœurs aussi, pour nous aider à voir clair sur nous-mêmes. Les autres ont un regard sur nous que nous n'avons pas forcément. On peut être troublé, on peut être aveuglé. Et là aussi, la communion, c'est la force, n'oublions pas. Donc on doit avoir une attitude juste devant notre Seigneur. Non pas que de prier debout, c'est une offense, c'est une insulte à Dieu, loin de là. Mais si au-dedans de nous, nous sommes debout, alors là, nous sommes comme les hypocrites, dont parle Jésus en Matthieu 6,5,
qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Alors, on revient sur le psaume de David. David a compris une chose essentielle, que la louange véritable, on parlait tout à l'heure de louange, on a chanté des chansons sur la louange, mais la louange véritable ne peut venir de lui seul. David avait compris ça, que la louange ne peut venir que de lui. Aussi, il demande au Seigneur de lui ouvrir les lèvres. Je vous rappelle sa prière. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Pas la mienne, ta louange. Avez-vous remarqué cette apparente contradiction? David fait une prière avant de prier. Sa prière avant de prier est que le Seigneur remplisse sa bouche. David montre aussi là que la prière est pensée avant d'être parlée, que notre esprit doit s'ouvrir à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit divin seul. C'est pourquoi on ne doit pas se précipiter pour parler ou pour prier. Alors pourquoi une telle nécessité? Pourquoi il faut justement demander à Dieu avant, ne pas se précipiter dans les paroles? Parce que depuis la chute en Éden, notre esprit est mélangé à notre chair. Nous sommes des êtres hybrides, ne l'oublions pas. Nous avons besoin que notre Seigneur sépare en nous ce qui est pur de ce qui est vil, ce qui est mauvais de ce qui est bon. Alors la chose faite, la louange, la vraie louange, celle du Seigneur lui-même, sortira de notre bouche. Concrètement, dans le concret, notre louange ou notre prière émet un son. Au départ, nous ne connaissons pas le son qui sera émis. C'est le Seigneur qui nous inspire par la pensée ce que nous allons dire. Ce son sortant alors d'un cœur pur est une vraie louange. Il est harmonieux. Et j'irai même plus, il est harmonieux et en plus il est surnaturel. Son effet est surnaturel. L'effet de la trompette de Dieu a toujours été surnaturel. Je vais prendre des exemples concrets. La trompette de Gédéon a mis en fuite toute l'armée des Madianites. La trompette de Jéricho, elle a fait écrouler toute une muraille. La trompette retentissante des anges, donc des envoyés, rassemble tous ces élus des 4 vents. En Matthieu 24, on dit ça. Et on sait qu'au son de la trompette, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. On lit ça dans 1 Thessaloniciens 4,16. Donc pour résumer, la trompette de Dieu, notre prière inspirée, a 4 actions principales. La première, elle met en fuite l'ennemi. On l'a vu, hein. Elle fait écrouler les mauvais projets. Elle rassemble son peuple. Et enfin, elle montre les œuvres surnaturelles de Dieu. Maintenant, pourquoi Jésus souhaite-t-il que nous lui demandions quoi prier? Alors qu'il connaît tout, il sait tout, il sonde nos cœurs, et en plus il est omniscient. Alors pourquoi il nous demande ça? Et la réponse, elle se trouve là aussi, dans la Bible bien sûr, dans Zacharie. Alors on pense tous au livre du prophète Zacharie. Et maintenant, ce n'est pas dans ce livre que la réponse se trouve, c'est dans la signification de Zacharie. Zacharie, c'est un des 4 lévites qui portaient l'arche de l'Alliance. Et le mot hébreu de Zacharie, c'est Zekaria. Et son nom hébraïque signifie « l'Éternel se souvient ». L'Éternel se souvient. Ce lévite, souvenez-vous, est associé au 4e être vivant qu'on appelle la louange. Et Zekaria est traduit aussi par des mots qui font référence à la fois à la mémoire et qui sont aussi synonymes de la parole. Tantôt c'est la mémoire, tantôt c'est la parole. Alors pour la mémoire, Zekaria signifie, écoutez bien, se souvenir, penser, rappeler, oublier. Et pour la parole, Zekaria signifie prononcer, faire mention, invoquer, proclamer, célébrer, donc louer, hein, publier, dire, mentionner. Voilà, on voit bien que la mémoire est mélangée complètement avec la parole. Alors de quoi l'Éternel doit-il se souvenir, lui qui connaît toutes choses? Il y a quand même
une apparente contradiction. Pourquoi le roi David lui demande, là aussi, « Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Ne te souviens pas de tes fautes, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi pour l'amour de ta bonté. » Psaume 25, 6 à 7. Pourquoi David fait-il autant appel au souvenir et à la mémoire de Dieu? Eh bien là, il y a un mystère lié à la prière. Un grand mystère lié à la prière. Et ce que je crois vraiment, c'est que la prière de ses élus lui rappelle ce qu'il connaît déjà. Je m'explique. Lorsqu'un de ses enfants prie selon l'Esprit, ses enfants c'est nous, il ne fait que lire et rappeler en Dieu les pensées divines. Il lit en fait dans le cœur de Dieu. Je crois que c'est cela lorsqu'il est dit que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Nous avons accès directement au Père, donc directement au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, c'est une prière que beaucoup de croyants font régulièrement, des fois même quotidiennement. On pourrait dire aussi que ma prière sur terre soit la même que celle qui est faite au ciel. Ça revient à la même chose. À ce moment-là, nos yeux ne regardent plus en bas, mais ils regardent au ciel. Ainsi, quand notre Seigneur exauce notre prière, ce n'est pas nos prières qu'il exauce. En fait, c'est les siennes. D'accord? Amen. Car une prière exaucée, c'est une prière faite selon l'Esprit. Et les conséquences sont impressionnantes. Plus nous sommes exaucés, plus nous nous rapprochons de l'intimité de notre futur époux, de notre Dieu. Et plus nous sommes unis et nous sommes un avec lui. Alors je vais prendre un exemple. Je prends souvent l'exemple de ma mère, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois ma mère prier avec insistance et amour pour ses enfants, qui ne sont pas convertis, et je ne peux m'empêcher de lui dire que c'est déjà fait pour le Seigneur. Pour Dieu, c'est déjà fait. Car ce qu'il y a de fort et d'amour dans son cœur, dans le cœur de ma mère, eh ben, c'est aussi dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de notre Dieu, de notre Père. Cet amour débordant et cette chose qu'il a à cœur, c'est ce que ma mère aussi a à cœur. Si nous sommes faits comme lui, à sa ressemblance, donc à son image, alors les désirs divins qui sont en nous sont les mêmes que les siens. Il n'y a pas de différence. Je prends un autre exemple, celui-ci tiré dans les Actes des Apôtres. Paul et Silas qui disent ensemble au geôlier, dans Actes 16, 31, « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Les deux apôtres connaissent déjà le cœur du geôlier. Et ils connaissent aussi l'amour qu'il a pour sa famille. Ils étaient quand même en prison pendant pas mal de temps et ils ont appris à connaître les besoins du geôlier. Et si son amour filial au geôlier est le même que celui qu'il a pour Jésus, alors naturellement, Paul et Silas peuvent prophétiser sans douter. Ils sont un même cœur et une même âme avec le Seigneur. Alors ils jugent, c'est-à-dire qu'ils discernent avec Dieu. Lorsque nous marchons par l'Esprit, nous voyons par l'Esprit. Mais il y a plus encore. Je pense, par le Saint-Esprit qui m'anime, que le Seigneur se prive volontairement de sa mémoire par moment, pour, écoutez bien, se laisser remémorer ce qu'il aime. Je vais un peu loin, mais je crois sincèrement que c'est ça. Donc je répète, je crois que le Seigneur se prive volontairement de sa mémoire par moment, pour se laisser remémorer, se remettre en mémoire ce qu'il aime. Alors pourquoi je pense cela? Parce qu'un père ou une mère pense la même chose avec son enfant. Je prends un exemple. Quelle satisfaction, pour ne pas dire quelle jouissance, pour des parents, de voir ses propres enfants leur remettre en mémoire ce qu'ils leur ont appris ou dit auparavant, surtout si c'était des pensées d'amour. Imaginez un instant. Imaginez que vous avez dit à un de vos enfants que votre rêve, le plus cher, est un jour de pouvoir faire un voyage dans une belle île éloignée, très loin dans le Pacifique. Et plusieurs années sont passées, vos enfants ont grandi, ils sont devenus adultes, et ils viennent vous voir en vous donnant pour votre anniversaire un billet d'avion et un séjour tout frais payé pour cette île. Est-ce que vous auriez le cœur en peine? Ben non, je crois que vous serez rempli de joie, de reconnaissance,
mais aussi et surtout de fierté. Pour votre enfant, il n'a pas oublié ce qui vous tenait particulièrement à cœur. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Nos prières inspirées réjouissent son cœur au plus haut point en lui rappelant ce qu'il aime, ce C-E-U-X. Alors avec une telle connaissance sur l'amour agapé, agapé qui signifie amour divin, nous commençons à cerner ce qu'est la trompette des élus. Cette fameuse trompette. Nous prenons conscience que nos prières ne sont pas les nôtres. Nous nous approprions un morceau de la mémoire de Dieu. Notre bouche, alors, est l'instrument qui émet le son de la trompette, mais ce son provient de Dieu lui-même. Et cet être vivant à face d'aigle, ce lévite qui s'appelle Zécharia et qui fait déplacer l'arche de l'Alliance, et ben nos prières font la même chose. Nos prières font déplacer l'amour divin, et en se déplaçant, cet amour divin manifeste la puissance de Dieu. Donc pour finir, on peut dire que le voile de l'épouse continue donc à se lever petit à petit. Et plus le voile monte, plus les révélations arrivent et nous montrent le cœur de Dieu, plus il dévoile son visage, son vrai visage. Et le visage de l'épouse, c'est le visage de l'époux. C'est notre futur époux. Amen. Attends, appuie pas, parce que je veux prier avant. Bien, Seigneur mon Dieu, je veux prier. Et je crois que tu mets les mots qu'il faut dans ma bouche. Pas les miens, pas celles qui sortent de mon être intérieur irrégénéré, mais d'un être intérieur régénéré par ton esprit. Et je veux prier pour tous ceux qui ont entendu ce message ou lu ce message, pour que leur prière ne soit plus jamais la même, et qu'ils pensent à l'attitude qu'il faut avoir, mais qu'on doit avoir dans notre cœur, dans notre propre cœur, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des frères et sœurs qui nous entourent, du monde qui nous entoure. Je te prie vraiment, mon Dieu, qu'il y ait des changements significatifs dans la vie, dans le cœur de nombreuses personnes. Et c'est vrai que nous sommes venus, et tu es venu, ôter les liens de la religion, ôter les liens de toutes ces images qui ont été semées durant des siècles et qui sont fausses, mais qui ont quand même cette valeur, cette vérité en elles, parce que ça montre ton cœur, ça montre le cœur de Dieu et le cœur que nous devons avoir. Je te remercie, mon Dieu, de changer les cœurs. Merci, Jésus. Amen. Amen.